Le 29 Tevet, c'est le jour de la Iloula de notre maître Rabbi Ishaq Kaddouri, Sroto Tagin Alenu. Tout le monde a entendu parler de sa grande sainteté, sa grande doucha, et tous les miracles qu'il a fait dans sa vie. Alors ses proches, ils racontent, des grands rabbanim, ils disent certes qu'il est très fort au niveau des brachot, il a fait énormément de miracles, mais il était très érudit dans l'étude de la Torah. Beaucoup de fois, quand ils étaient dans le Beth Midrash, en pleine discussion sur des questions de halakha ou de limoud, alors le Rav sur le champ, il leur donnait des réponses où il sortait des références que personne ne connaissait. On va essayer de raconter une petite histoire sur lui. Alors on raconte qu'à la fin de sa vie, les gens lui ont posé la question, ils lui ont dit Rav, par quel mérite que tout ce que vous demandez, il se réalise? Il leur a dit, écoutez, il était très âgé, il a dépassé les 100 ans. Il leur a dit, vous savez, je suis très vieux, les malachim, ils ne peuvent pas me refuser. C'est normal quand quelqu'un il est âgé, donc on l'écoute. C'est une mitzvah. Il leur dit, c'est pour ça que ce que je demande, il se réalise. On raconte une fois, il y a quelqu'un à Ashdod, il a ouvert un supermarché, et il a demandé au Rav de venir pour l'inauguration, et bien sûr, certainement mettre la mezouza, et aussi pour bénir donc le lieu, qu'il y aura une bracha. Le Rav il est venu. À quoi il est arrivé? Il s'est assis sur une chaise. On voulait lui faire un grand kavod, mais lui il voulait ni fauteuil, ni rien du tout. Il s'est mis sur une chaise normale. Et donc le Hanouka Tabayit s'est passé très bien, les gens ils étaient contents que Rav Kadour était présent. Mais ce qui s'est passé dans la suite, c'est ça qui a surpris tout le monde. Dans l'année, 4 caissières donc de ce supermarché, elles sont tombées enceintes. Et parmi elles, il y avait celles qui sont restées beaucoup d'années et n'ont pas eu d'enfants. Bon, le propriétaire, quand il voit que donc, les caissières elles sont tombées enceintes, c'est normal, elles doivent aller en congé. Il n'a pas fait le lien. Alors il a amené des autres. Il a amené donc des remplaçantes, 6 caissières, donc elles travaillaient donc tour de rôle. Et il s'est avéré que les 6 caissières qu'elles sont venues travailler, elles sont toutes assises sur la chaise que Rav Kadouri s'est assis. Dans l'année, elles sont tombées enceintes. Et là, donc l'écho est parti partout. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez changé 4 caissières, maintenant encore 6. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont compris que le fait qu'elles se sont assises sur la chaise sur laquelle il s'est assis le Rav, donc c'était une grande ségoula pour tomber enceinte. Alors sur le champ, alors on a pris cette chaise, on a mis dans un coin du supermarché, et toutes les personnes qui avaient besoin d'une ishoua, d'une délivrance, elles venaient s'asseoir dessus. Surtout les femmes elles voulaient tomber enceintes, au point que c'est vrai, un supermarché, il y a du monde qui venait pour faire des courses. Il y avait une grande queue pour que les gens y viennent pour s'asseoir sur cette chaise-là et faire des tfilotes. Alors, c'était comment le programme? Ils ont mis 3 femmes, elles étaient là, donc elles faisaient passer donc les dames une après l'autre, mais elles leur disaient, sachez que cette chaise-là, il y a une grande ségoula pour avoir des enfants, mais il faut savoir une chose. Tout d'abord, il faut faire le respect de la pureté familiale. Et Baruch Hashem, beaucoup de femmes, elles étaient à l'écoute et elles se sont assises, ils ont fait Teilim, mais Baruch Hashem, nos shows. C'est ça le sroud d'un tzaddik. C'est ça, Iloula, donc le 29 Tevet, il faut allumer une bougie, les Ailun Shmato, les Chvod tzaddik, et prier à Kadosh Baruch Hu, que Bisrot tzaddik, Kadosh Baruch Hu, il nous donnera tout ce qu'on a besoin, et le tzaddik lui-même, là où il se trouve, il priera pour nous tous, Bezat Hashem, pour qu'on aura des délivrances, beaucoup de Yishoot. Amen. Keni Herason. Zchuto Tagin Alim.